Salut, aujourd'hui c'est un nouveau format de vidéo. Comme tu le vois, c'est dans mon garage. Voilà, tout d'abord je vais me présenter, parce que je l'ai jamais fait dans mes vidéos. J'ai 54 ans bientôt, je m'appelle Nourri, et mon trip c'est vraiment la moto, faire du bivouac, partir le plus loin possible avec ma moto quand j'ai les moyens, quand j'ai le temps. Et donc voilà, je te présente tout mon matos. Je vais te montrer en fait tout le matériel que j'utilise donc pour le bivouac moto, essentiellement moto. Ça va être quelque chose de relativement complet. Je vais avoir effectivement du matériel peut-être en trop à tes yeux. Ça va être superfétatoire parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont peut-être too much pour certains. Pour moi, je vais les utiliser effectivement, notamment quand je vais faire des bivouacs où je vais me faire à manger un vrai plat, etc. Donc ça va être costaud. Et après, je vais faire la version un petit peu minimaliste où j'emmènerai beaucoup moins de choses pour bivouaquer, pour partir en vacances avec la moto toujours. Donc, comme je te l'ai dit, je vais te présenter tout le matériel que j'utilise. Il y en aura, encore une fois, comme je te le dis, en trop, peut-être en moins. Ça, tu le diras dans les commentaires. En tout cas, je sais que j'ai beaucoup trop de choses. Mais je l'utilise dès que je pars pour faire un bivouac d'une nuit ou deux nuits, où je me prépare vraiment un beau plat, où j'ai envie de filmer tout ça. C'est compliqué à faire en France parce qu'effectivement, tu peux pas bivouaquer n'importe où, tu peux pas faire de feu n'importe où. Mais j'essaie de le faire en tout cas. Alors, je commence. Par quoi je vais commencer? Eh ben, par ma petite valise avec mes vêtements. Truc très simple. On va commencer par ça. Valise de vêtements. Par ça, on va commencer. Donc évidemment, je prends les clés et je te montre tout ça. Voilà comment se composent mes vêtements. Truc très simple. Alors, comment se compose tout ça? J'ai acheté des Back-in Cube, je sais plus comment on appelle ça, chez Amazon. Je te donnerai pas le lien, mais tu peux pas de pub, hein, je suis pas du tout affilié, donc c'est plutôt pratique, effectivement, comme je viens de le dire. Tu lui mets tous tes trucs et regarde, hop là, tu mets tes fringues et tout est rangé. Donc, comment je m'organise là-dessus? Eh bien, là-dedans, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un short de bain, le pantalon de rando qui se coupe au milieu, là, qui se sépare en deux, de chez Decathlon. Qu'est-ce que j'ai mis? Ben, je vais te dire, voilà, très simple. Ah ouais, voilà. Donc le short, le maillot de bain court, tu sais, très moulant, très machin, pour les piscines où tu es obligé de porter ce genre de choses. Ça, c'est un short de bain, mais plus long. Le pantalon qui se sépare, donc au niveau du genou, avec une fermeture éclair. Ici, alors, on a des vêtements techniques. Alors, ça peut être pour l'hiver, pour l'été. J'explique pourquoi. En fait, en hiver, effectivement, tu peux avoir très froid, donc c'est parfait d'avoir des vêtements techniques comme cela. D'accord? C'est du mérinos. C'est plutôt pas mal, le mérinos. Pourquoi aussi partir avec en été? Parce que il suffit que tu ailles à la montagne. Notamment là, je pars au mois de mai en Corse. Je vais rester un peu plus haut que d'habitude. D'habitude, c'est bord de mer, etc. Je vais faire plus le centre. Ça, c'est très utile. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on a la doudoune. Donc, bien fermé, bien isolé là-dedans. C'est un sac étanche. Ça peut être utile. Voilà. La doudoune, pourquoi la doudoune? Toujours pareil. D'habitude, je pars avec ça. D'accord, c'est un petit sweat. Eh bien, en fait, je prends le sweat plus la doudoune. Parce que, par exemple, sur le bateau, tu pars en Corse, tu pars ailleurs, sur un bateau, il fait relativement froid. Même en été, tu peux avoir froid. Petite doudoune par-dessus, c'est sympa. Ou quand t'as froid la nuit, ou... Bon, bref. Là. Alors, c'est des packing cubes. Je cherchais le nom, hein. Voilà. Ici, pareil, qu'est-ce qu'on a? Tout simplement, mes chaussures. Alors, j'ai juste oublié, j'ai une pochette en plus, hein, du type comme ça pour mettre les chaussures. Qu'est-ce qu'on a là? Bah, ça se défait, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a là? Eh ben, on a mes chemises. Alors, une chemise et des t-shirts.
Voilà, quelques-uns. En fait, si tu pars, par exemple, une semaine, ça sert à rien de prendre une tonne de vêtements. Ma foi, avec 5 rechanges, c'est très bien. Tu les laves, tu vas voir que j'ai un pack nettoyage un peu plus loin. Alors, voilà, ça je fermerai plus tard. On arrive à quoi? On arrive à ça. Alors ça, c'est les chaussettes, les caleçons. Pas besoin de te montrer, il y a la serviette de toilette aussi dedans, tu sais, qui sèche en 2 secondes et qui ne sent pas. Il nous reste, eh bien, ça c'est la trousse de toilette. Trousse de toilette Fort Class, Décathlon. Alors ça, franchement, je la connaissais pas. J'adore, elle est toute petite. Vraiment, vraiment pratique. Et ça, merci à Greg, les apprentis voyageurs, que je suis sur YouTube, bien sûr, que j'ai rencontré aussi en Corse. Il y a en 2022 avec 2 autres potes où j'étais parti. Et effectivement, quand je regardais ses vidéos, il en a parlé et elle est toute petite et pratique. Voilà. Il y a plein de choses dedans. Bon, je vais pas montrer tout ce que j'ai. Ça, en revanche, je l'ai trouvé moi-même. Je cherchais une petite pochette à savon. Alors, je te montre. Voilà, petite pochette à savon. Tu mets ton savon dedans, hein, bien sûr. Hop là. Alors, c'est pas du savon de Marseille, malheureusement. La prochaine fois, ça sera du savon de Marseille, pardon. Ça, c'est un truc étanche. Donc, tu te laves, tu peux le, hop là, l'accrocher dans la salle, dans la douche, hein, du camping ou où tu veux. Et en fait, dès que tu as fini, ton savon, tu le mets dedans. Et tu rabats le truc. Voilà, tout simplement. Et c'est étanche. Ça fuit pas partout. Ça coule pas de partout. Et voilà, tu as ton savon après qui sèche dedans. Et c'est pas mal. Voilà. Hop là. Donc, comme je te l'ai montré, ça, on va faire très simple. Hein. Je vais ranger à nouveau tout mon barda. Hop là, hop là. Ça ici. La trousse de toilette, c'était là, pardon. Ça, c'est là. Allez. Ça, première valise. Donc, là, pour le coup, c'est pas superfétatoire, hein, c'est juste normal. Donc, hop là, on referme. Là, c'était franchement des fringues de manière un peu, pour moi, normale. Hop là. Là, on va passer, alors c'est tout le matériel que j'utilise au cas où. Voilà, un petit peu d'outillage, ce genre de choses. C'est l'autre valise qui est beaucoup plus lourde quand même. Et bah, je te montre ça. Alors celle-là, en fait, c'est celle, hop là, du pot d'échappement. Donc elle est plus petite, mais un peu plus lourde. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a plein de choses. On a plein de choses. Tout d'abord, ici, la trousse de secours. Hein, bah, super utile, hein, bobologie. Jamais utilisé. Heureusement, j'espère ne jamais avoir à l'utiliser. Voilà, rien à dire. Hein, les complètes dedans. Il n'y a pas de médicaments. Les médicaments, c'est à part. Parce que, comme tu le sais, 54 ans, tu as des vitamines à prendre, des choses en plus. Ça, c'est un truc à part, un petit sujet à part. Alors là-dedans, ça, housse moto. Pourquoi j'utilise une housse moto? Pourquoi j'embarque ça? Quand tu es en bivouac, n'importe où, à la montagne, etc., ou même en camping, etc., le matin, quand tu dois repartir tôt et que ta moto elle est complètement trempée, bah c'est pas top. Donc moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est pas obligatoire, hein, évidemment. Tout le monde va dire ah ouais, mais attends, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Ensuite, alors ça c'est pas mal. Je pourrais m'en passer aussi, mais c'est pas mal. D'accord. Recharge solaire, c'est pas mal. J'ai testé. C'est de la chinoiserie. Hein. Quand je dis ça, chinoiserie, c'est Temu, AliExpress, j'en sais rien. J'ai acheté un truc comme ça, mais bon, ça marche bien en tout cas. Alors, on va faire petit à petit.
Ça, c'est quoi? C'est mes vêtements de pluie. Donc là-dedans, dans ce petit truc, il y a effectivement, ben le gros poncho là, énorme. Ça c'est vraiment bien, ça tombe très bas. Et le pantalon de pluie, pas mal. C'est tout petit, c'est compact. Ça, pourquoi j'ai ça? Pourquoi je vais pas faire de, je vais pas couper du bois? Bon, si, en fait, ça peut être utile quand tu fais un vrai bivouac dans la nature et que tu as besoin de couper du bois. J'ai deux versions, vous allez voir. Jamais utilisé, pour être honnête, jamais utilisé. Peut-être un jour, on verra. Ça, c'est une petite lampe. Hop là, petite lampe que voilà, sympa, que j'emmène. Voilà. Ensuite, pareil. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est trop rigolo. Bon, alors on pourrait rire de ça. Eh ben, tu sais quoi? Je l'ai utilisé une fois et franchement, ça m'a servi. C'était pour enterrer mes propres besoins. Voilà, je venais d'aller aux toilettes version nature et plutôt que de laisser le truc de la dos partout, comme certains, et ben voilà, ça c'est super utile. Donc j'avais fait un petit trou avant et voilà. Et c'est pratique pour enterrer. Ici, alors là, il y a tout plein de petites choses. Des sangles. Bah, il y a plein de sangles. Je vais pas tout déballer, mais il y a plusieurs sangles, un peu de corde, paracorde. Ça peut être utile. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors là, en revanche, tu vas avoir beaucoup de choses. Je te montre. Voilà, je te montre. Donc du coup, ça, petite chaîne. Alors je la laisse dans le grain. Alors pas utilisée non plus. C'est une petite chaîne de, comment on appelle ça? Tu vois, c'est gras, mince. Hop là, d'une tronçonneuse. Voilà. Et ça, ma foi, pour aller tronçonner, tu peux débiter vraiment, et facilement apparemment. Petite pochette, c'est tout petit, hein. Donc oui, je pourrais ne pas l'utiliser, ne pas l'avoir, mais c'est pratique. Du moins, ça peut être utile un jour. Bon, alors là, c'est un foutoir. Rien de très particulier. Du scotch. Alors voilà, tu prends une carte de ce que tu veux et tu enroules du scotch, c'est beaucoup plus pratique plutôt que de prendre un gros rouleau du type ce genre de truc, quoi, tu vois, du type ça. Hop. Alors, du gel pour les mains, ça devrait pas aller dans ça, mais bon, c'est pas grave. Ici, alors ça c'est, tu vas halluciner, mais c'est un truc pour mettre sur la tête. Je sais pas si tu vas le voir, si tu le vois ou pas. Je viens de l'acheter, c'est tout neuf. Hein. C'est bien pour taper la honte, mais bon, ça peut être utile lorsque bah, tu es en bivouac dans ta tente ou je sais pas où et que tu n'as pas envie de te faire bouffer le visage parce que, en fait, dans l'absolu, un truc pareil, ouais, ça peut être ridicule, mais ensuite, quand tu mets ton casque le lendemain et tu t'es fait bouffer de partout, là, t'as plein de moustiques, là, qui t'ont bouffé le visage, eh ben non, ça doit être horrible. Donc, non. Alors, là, alors ça, c'est du cleaner. Je sais pas si tu le vois. Voilà, du cleaner pour se laver les mains. Ensuite, ça, c'est lingette désinfectante aussi. Alors, c'est plus pour, on va dire, pour se laver le derrière, tout simplement, on va le dire comme ça, hein, quand bah, t'as pas d'eau et hein, t'as pas envie de rester un pouilleux. Ça, puisque je porte des lunettes tout le temps, c'est super pratique. C'est bah, pour nettoyer tes lunettes ou même bah, peut-être les écrans, tu vois, de ton matériel vidéo. Voilà. Donc, je remets tout ça là-dedans. Voilà, comme je t'avais dit, c'est superfétatoire pour certains trucs, pour d'autres peut-être moins. Bah, tu peux mettre ça en commentaire, hein. Vous allez me vanner sûrement. Il y en a qui vont être rageux, qui vont dire ah vas-y, c'est n'importe quoi.
t'as pas vu la suite encore de ce que j'emmène. Alors, ça, c'est le dernière chose de ma valise. D'accord, je te montre un peu plus près. Donc, je te montre. Pack and Cube encore. Amazon, pour le coup, pour ne pas les citer. Ça, c'est les clés, le petit outillage Moto Guzzi à laquelle j'ai apporté 2-3 trucs en plus, des petites clés, voilà, qui me sont utiles pour cette moto, parce que ça sert à rien d'emmener tout plein de trucs alors que tu vas même pas utiliser la moitié. Alors qu'est-ce que c'est ça encore? Ah ouais, ça c'est des petits gants en plastique et une petite housse au cas où tu dois protéger un sac. Alors ça, petit gant, ça c'est pratique. Petit gant pour utiliser notamment quand tu dois, alors là pour le coup, je regresse plus ma chaîne puisque je n'ai pas de chaîne et je suis content. J'ai un cardan sur la Moto Guzzi. Sur la Panamérica avant, j'avais une chaîne effectivement, et les 2 autres motos Harley que j'avais avant, c'était des courroies, et pour toutes les autres motos que j'ai eues dans ma vie, c'était effectivement des chaînes. Maintenant, j'ai encore un petit peu de graisse, etc. à chaîne là-haut que je vais devoir virer, mais je suis heureux d'avoir un cardan, franchement. Alors là, qu'est-ce que je te montre? Alors là, ça c'est vraiment top. J'ai trouvé ça sur internet, je cherchais un petit peu une solution au cas où tu crèves tes pneus, d'accord. Voilà, je te montre. Donc ça, en fait, c'est des petits champignons. C'est tout gras, hein, j'ouvrirai pas parce que c'est vraiment très gras. Ça, alors, c'est vraiment top parce que en fait, quand tu crèves, tu vas venir ici. Voilà. Non, franchement, très très bien. C'est la marque Grand Pit Stop. Voilà. En cherchant, parce que l'alternative, j'en trouvais pas par rapport aux mèches, et j'avais pas envie de ce genre de truc, la mèche avec où il faut gonfler, etc. Parce que le gaz, imaginons que t'aies plus de gaz, ou je sais pas, il y a un problème avec ta cartouche de gaz, bon, tu peux pas tu galères, voilà, tout simplement. Ça, c'est une petite trousse à outils, toute simple, hein. Oxford, c'est pas la super qualité, mais il y a ce qu'il faut. Voilà, 2-3 douilles, 2-3 choses, clé à cliquer. C'est pas mal. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors là, ça peut te sauver la vie si tu galères à démarrer. Donc, hop là, les pinces au cas où. Ça, c'est très pratique, vraiment. Un booster, d'ailleurs, il va falloir que je vérifie qu'il soit chargé. On vérifie ça. Il est chargé, hop là. Donc, il est chargé. C'est très bien. Hop là. Alors, par contre, je me souviens plus comment on allume la lumière. Bon, en tout cas, elle est chargée. Alors ça, c'est très très utile si tu es en galère avec et que tu n'arrives plus à démarrer ta moto. Un booster, c'est vraiment pas mal. Donc là, il y a de quoi le charger. Je le garde toujours avec. Voilà. Et ensuite, tu as la petite prise là pour le charger. Voilà. Ici, il n'y a plus rien. Là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça aussi, c'est pas mal. C'est en fait donc Xiaomi. Je pense que maintenant tout le monde connaît. Et c'est... Alors, oh là, est-ce qu'il a pas l'air d'être chargé? Ah non, tu vois. Non. Alors là, pour le coup, si tu pars comme ça et c'est pas chargé, il n'y a aucune utilité. C'est vraiment nul. Donc, je vais faire un check de mon matos électrique avant de partir, parce que je pars d'ici début mois de mai en Corse pour 2 semaines à nouveau. Ça sera que la 3e fois d'affilée, hein.
Mais bah, j'aime cette île, hein, tout simplement. J'aime cette île de beauté. Et, voilà. Et j'y suis toujours bien accueilli, donc c'est plutôt cool. Allez, ça je range. Voilà. Donc ça, c'était dans ma valise de gauche, puisque mon pot d'échappement est à gauche. Voilà. Bon, je vais ranger tout ça. Et ensuite, je te montre la suite avec bah, les gros sacs. Ça, c'est le sac matériel de camping, de bivouac pour le coup, la tente, etc. Tout le matériel. Je range ça d'abord. Alors, lorsque je me suis mis à ranger mon matériel là-dedans, dans ma première valise, donc du pot d'échappement, je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose d'important malgré tout. C'est ça. Donc cet outil, tout le monde le connaît, hein, c'est à la fois un couteau, d'accord, il y a une pince, etc. Donc franchement, à ne pas oublier, parce que voilà, la pince là, elle est super utile. Celle-là, là. Hop là, je range le couteau sans me blesser. Voilà. Celle-là, elle est super utile. Voilà. Tout simplement pour vous dire ça, il y a 2-3 outils dedans. Alors, en tout cas, voilà, c'est un bon outil. Voilà, donc là, je vais te parler de tout le matériel. Et quoi, hop là, comme tu peux le constater, il est lourd. Voilà. Bon, tout le monde connaît, hein, SW Motec, du moins, enfin, je crois. C'est du bon sac, vraiment. Alors là, il y a plein de choses. J'essaie de le compacter le plus possible. On a tout plein de choses, tout plein de choses. Là, eh ben écoute, c'est une multiprise, rien de plus compliqué, multiprise avec un bouton interrupteur, et puis surtout, donc là il y a 3 prises normales, 3 grosses prises, et ce qu'on a, c'est qu'on a des prises USB ici. Voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que c'était le côté pratique pour recharger tout mon matériel vidéo en bivouac, en camping pour le coup, parce que là, en bivouac, c'est plus compliqué. Alors, ensuite, ici, on a une petite bâche. Alors cette petite bâche, c'est plus pour mettre un petit peu devant la tente, lorsque tu veux rentrer dans ta tente, pour éviter de tout salir dedans, quoi. La fameuse chaise de camping, hein, très utile quand tu as fait une bonne journée de moto et que tu as envie de te poser, même si tu es tout le temps assis sur une moto, crois-moi que dès lors que tu arrives au bivouac, très pratique, plutôt que d'avoir un rocher saillant qui te rentre dans le... Voilà. Ça, pourquoi j'utilise ça? Bah, ça, c'est quand tu arrives dans un camping et non pas de bivouac. Là, ça, c'est très pratique. Ça t'évite de galérer à demander aux responsables, ou du moins au camping, à l'accueil, d'avoir une prise comme ça. Parce que des fois, ils en ont plus. Alors, super fêtatoire. Je viens de l'acheter. Ça vaut rien. Et j'ai fait l'escroc avec ça. C'est quoi? Bah écoute, c'est un petit ventilo que tu mets dans ta tente. Et ça peut être très utile. Alors voilà. Alors ça, c'est bien. Parce que tu as une petite trappe comme ça t'évite de l'allumer intempestivement. Et voilà. Et là, petit ventilo. Tu mets ça dans ta tente. Petit ventilo, petite lumière. Ouais, ça souffle. Voilà. Je pense que ça peut être utile. Comme moi. Bah, je l'ai pris. Avec 12 balles, je crois. 12 balles sur un truc chinois. Est-ce que ça va fonctionner longtemps? Je ne sais pas. Le maillet. Le maillet, très important. Bah, ça t'évite de le faire à la main ou avec le pied. Quand tu tapes comme ça peut être utile. Alors, est-ce que ça va durer? C'est vrai que ça s'abîme. C'est les maillets de Quechua, là. Il faudrait peut-être un truc en métal. Ça serait peut-être mieux. Des fois, il y en a des plus petits.
Alors là, on a mon duvet. Donc ça, c'est le duvet que je vais utiliser. C'est du 15 degrés. C'est pas énorme. C'est pour ça que en Corse, quand je serai à la montagne, effectivement, les vêtements techniques, ça va être utile pour dormir là-dedans. Même si je déteste dormir habillé. Mince, qu'est-ce que je viens de dire? C'est pas grave, on va dire 10 degrés, j'aurai les vêtements techniques, voilà. Après, j'ai d'autres duvets là-haut qui sont plus chauds pour des hivernales. Voilà, mais là je pars pas en hiver, donc ici on a de la corde de la tente, hein, quelques cordes. Je déballe. Là c'est un tarp que j'ai acheté sur Amazon. Vontox, très utile. Lorsqu'il pleut, t'arrives, tu montes d'abord ton tarp, après tu te protèges un petit peu avec la moto, etc. Et par exemple, même si il fait mauvais temps, t'as pas envie de manger dans ta tente, de faire à bouffer dans ta tente, etc. Le tarp, ma foi, très utile. Alors, ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Non, ça c'est la corne, il faut que je répare ma tente, parce que tu sais, les cordes, parfois, elles partent en vrille. Alors, ça, je l'ai pas déballé. C'est pareil, ça pourrait se dire, hein, le truc super fêtatoire. C'est un lit de camp, les gars. Un lit de camp, pourquoi? Parce que j'ai ramassé la dernière fois. Une semaine en Corse, c'était au mois de septembre. J'ai ramassé de dormir sur un matelas qui était, ma foi, pas mal. Mais effectivement, trop mal au dos. Fin de semaine en rentrée, après tu redémarres le travail, etc. avec un mal de dos comme ça. Et ben, je vais tenter, j'ai toujours pas utilisé ce lit de camp. Voilà. Les références, c'était sur Amazon, je sais plus. Je sais pas si je les mettrai. Alors ça, c'était quoi? Vontox. Ah oui, c'est mon matelas, pardon. Ça, c'est je crois que c'est la même marque, non. Ça, c'est mon matelas de bivouac. Alors, il est pas vraiment très épais, mais maintenant, parce que j'en ai un autre qui est pas mal, celui-là, il va être, il est là-haut d'ailleurs. Celui-là, comme je vais mettre le matelas, ça va être beaucoup plus simple d'avoir un matelas plus fin. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Ah ouais. Alors ça, c'est drôle. Ça, c'est un truc que j'ai acheté aussi sur un truc, la chinoiserie. Pourquoi? En fait, je te montre. Un truc que tu montes, voilà. Il y a des tubes, etc. En fait, tu montes comme ça. Ça, c'est quand tu es installé en mode, je me la raconte, j'ai tout plein de choses. Tu montes ton machin. Ok, voilà. Et en fait, donc ça se plante. Donc là, c'est pas bien vissé. Ça se plante par terre, d'accord? Et avec ça, tu viens mettre ta petite lampe qui vient là. Tu vois, tu le mets, parce que je vais te montrer, j'ai aussi la table pour bivouaquer, pour manger peinard avec ta petite table, ta petite bière, ou ce que tu voudras, tes chips, ce que tu voudras si tu bois pas d'alcool, et tu as raison, pas plus mal. Et ben ça, c'est pas mal. Alors, je crois que c'était AliExpress ou Temu, pareil, toujours pareil, chinoiserie. J'ai vu ça, je cherchais un truc pour pas avoir un bout de bois ou l'accrocher sur un arbre, que t'as pas d'arbre, t'es dans la merde, parce que t'as des campings vraiment, t'as rien, pas de nature. Ça, c'est horrible quand tu arrives dans des campings où il n'y a rien, même la moindre ombre, tu galères. Alors ça, pas mal. Alors, encore une fois, pour aller faire du bivouac simplement une nuit quelque part, t'es pas obligé de le prendre. Alors, la fameuse table. Alors, j'ai pris une table de chez Decathlon qui valait 15 balles. Elle est trop grosse, c'est énorme le truc. Hein. C'est très pratique, mais c'est dégueulasse. C'est trop gros. Je crois que maintenant, ils en font des plates chez Decat. Et sinon, il y a Nature House, un truc comme ça. Bon, bref. Sur AliExpress, je crois. Et alors ça, c'est vraiment trop costaud. Hein. Je vais la mettre par terre. Trop costaud, mais bon, j'ai que ça. Pour l'instant, je pars avec ça. Alors ça, c'est une petite... pareil, c'est un bandeau. Un bandeau lumineux que tu accroches autour de ta tente. Pareil, j'ai acheté ça sur un site chinois. J'arrête pas de les nommer. Je vais arrêter parce que je suis pas affilié. Ça, c'est... Alors, vous l'entendez, hein, je pense que tu l'entends.
Alors, tu as ceux de ma tante normaux, et en fait, j'en ai racheté en alu parce que ceux-là, ils sont plus rigides. Et franchement, ils sont beaucoup mieux. C'est quoi? Toujours pareil, un truc chinois. Voilà. Comme ça, j'en ai plusieurs. Ça, alors ça, c'est top. C'est un petit coussin. Petit coussin, toujours Décathlon. Décathlon, toujours eux, quoi. Mais en fait, ils font des trucs sympas, pas très chers et sympas, et c'est réfléchi. Souvent, les mecs, ils sont pris la tête pour te créer un truc. Et finalement, voilà, quand tu compares avec Situs Summit ou je sais pas à quelle marque, le machin, qui coûte une blinde, bah, ce petit coussin-là. Alors, tu vois, il faut que je le lave parce que par contre, ça s'abîme vite. Et franchement, en 2-3 coups de... Voilà, petit coussin. Franchement, c'est pas mal. Et après, tu peux le gonfler comme tu veux. Allez, super. Avec sa petite housse, transport. Ici, qu'est-ce que j'ai? Alors ça, j'ai toujours ce petit truc là. C'est des vêtements de nuit. Alors, pourquoi ça? Imagine-toi que tu t'es pris la saucée. Tu arrives dans ton bivouac. Par exemple, tes affaires. Bon, alors moi, j'ai des valises, mais tes affaires auraient pu prendre l'eau, machin. J'ai toujours de quoi dormir. Alors ça, c'est un truc pour mettre sous la combi moto. D'accord? Voilà. C'est un truc très moulant. J'adore. Quand tu es dans un truc moulant comme ça. Ça, c'est un haut normal, même pas technique. Ah si, c'était un truc technique. Fais voir. Non, pas du tout. Je dis de la daube. C'était un sweat un peu doux, là, machin, mais en mode pas technique. Voilà. Pourquoi je te dis ça? Hop là. Et puis là, ça, c'est le bas. Le bas de pyjama, genre, pour dormir avec le haut, là. Eh bien, écoute, tu seras très content quand tu auras gelé toute la nuit, quand tu fais une hivernale ou machin. Bon, après l'hivernale, tu as les vêtements techniques, mais voilà. Les arceaux. Et ça, c'est la tente. Hop là. Alors, vous allez me dire, elle a l'air costaud, mais en fait, elle est pas bien rangée. Et celle-là, moi, je l'aime beaucoup. C'est une Mountain Hardware optique vue 2.5. Alors, donc, ouais, en fait, tu vois, elle est pas vraiment bien rangée. Euh, Pourquoi je la kiffe? Parce que en fait, euh, cette tente, quand tu l'ouvres, quand tu enlèves la deuxième partie, tu sais, pour la pluie, en fait, bah déjà, tu vois tout le ciel, etc. Et surtout, tu as une vision parce que tu as les deux portes, je sais pas comment on appelle ça, les abscisses, je sais plus, qui sont un peu en V comme ça. Et franchement, c'est juste terrible. Bon, j'aime beaucoup la tente. Voilà, elle est plutôt cool. Et je suis content de la tente. Ici, il reste encore ça. Alors ça, c'est un hamac, tout simplement. Très pratique. Quand tu as monté ton camp, si tu as deux arbres qui sont pas très loin l'un de l'autre, de mettre un bivouac, c'est vraiment... bivouac, un hamac, pardon. C'est de la balle. Moi, j'adore. C'est pas obligé, hein, mais moi, j'adore. Et ça. Alors, petit dernier truc. Ça, j'utilise ça. Je rangerai après. Ça, c'est le côté dodo. Un sac à viande. Encore une fois, de chez un drap de sac, ils appellent ça basique, en polyester. Hein, c'est pas de la soie. Hein, faut pas se la raconter quand même. Ça coûte une blinde sinon. Et ça, celui-là, il coûte rien. Drap de soie. Alors, pourquoi utiliser ça? Pour pas abîmer du moins, salir ton duvet. D'accord? Et ben, ça peut être pratique. Et moi qui dors pas en pyjama, qui dort à Walpé, quoi, il faut le dire. Ben voilà. Ensuite, dedans, il y a des lampes. Voilà, ça c'est le coin dodo, vraiment, je l'utilise, hop là, direct, pareil, lampe,
Voilà, ça c'est très 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 bien. Il y en a un peu beaucoup, j'abuse, mais au moins j'ai de la lumière. Donc ça c'est très pratique. Tu vois, hop. Pourquoi ça clignote? On s'en fout, je ne sais pas, c'est ridicule. Encore une petite lampe. Alors, ça, pratique. Quand tu as une tente comme la mienne, qui est pas une fresh and black, là, comme ils appellent ça, c'est pratique. Alors, petite dernière chose dans mon sac, hop là, qu'est-ce qu'on a là? Très très pratique. C'est un truc pour gonfler son matelas. Donc un gonfleur. Il n'y a plus de batterie pour le recharger. Mais c'est très très pratique. Franchement, tu as des petits embouts. Comme ça. Petits embouts. Le sac, il est en train de partir un peu en marigold, hein, je dirais. Bon, il y a plein de petits embouts. C'est pratique pour plusieurs matelas différents. Ça, c'est fini pour le coin nuit que j'utilise, que je mets directement dans ma tente dès que le soir arrive, avec le sac pyjama, tout ça. Voilà. Encore une fois, je l'utilise pas très souvent, mais il peut être utile quand t'as vraiment froid, t'es gelé, machin. Voilà. Tout ça, c'était dans le sac, dans celui-là, le gros dry bag 600 de chez SW Motech, pardon, que tout le monde connaît, je pense. Hein. Voilà, maintenant je vais ranger et je te retrouve pour le dernier des sacs. Ça fait beaucoup en fait. Hein. Ah non, je me trompe. En fait, ici, derrière moi, il y a mon top case. Alors le top case, on reviendra plus tard, je pense, parce qu'en fait, c'est tout le matériel de vidéo. D'accord. J'ai aussi un sac à dos avec moi, dont je te parlerai. Un tout petit sac à dos. C'est essentiellement pour le camelback, voilà, que je l'utilise, et il peut être utile pour partir balader en ville, etc. Quand t'es à moto, quoi. Donc là, je vais ranger et je te retrouve juste après ce rangement. Le dernier sac, en fait, il va être énorme, vous allez voir. Alors, d'abord, je vais te montrer ça. Lorsque je pars pour faire une nuit de bivouac, j'emmène ça. Enfin, c'est pour me faire à manger, donc c'est isotherme. C'est Robens Pure Outdoor Passion. Ça s'appelle Cool Bag. C'est un 10 litres. C'est un sac isotherme. Voilà. Donc, et étanche à la fois. Très très pratique. C'est pas très très grand, mais ça te permet d'avoir une bière fraîche, un petit morceau de viande frais, quelque chose à te faire, des trucs frais, quoi. Voilà, tout simplement, comme je viens de le dire. Et ça, alors peut-être que je vais l'emmener en Corse, et peut-être pas, parce que là j'ai vraiment trop de choses à voir. Je suis en train de me tâter. Ça, encore une autre chose un petit peu avant, ça c'est le sac de mes trépieds pour tout ce qui est matériel vidéo. Donc j'ai un sac de trépied, comme ça je peux le mettre dedans. Encore une fois, pas nécessaire, je le sais, il y a plein de gens qui diront mais qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est du grand n'importe quoi, c'est un fou ce gars-là. Bah ouais, je sais, je suis un peu fou. On est tous un peu fous d'ailleurs. Alors là, c'est là la folie. La folie arrive maintenant. Deuxième sac. Vous allez me dire, mec, il est fou, quoi. C'est juste pas possible. Ça, c'est tout ce qui est popote. On va dire ça comme ça. C'est tout ce qui est popote, bouffe, etc. Donc, il est compact quand même, hein, mais c'est un sac en plus, quoi. Ça fait avec le gros dry bag. C'est énorme. Mais je vais te montrer. Donc, j'espère que je pourrai le ranger de la même manière. Mais voilà. Donc là, il y a vraiment, vraiment énormément de choses aussi encore. Tu vas voir, c'est juste hallucinant. Alors, je vais pousser, je vais mettre là. Ah ouais, j'ai mangé quelques amandes dans le sac. Je vais te montrer pourquoi. Déjà, il y a de la bouffe. C'est encore les fameux sacs là. Donc là, il y a des amandes. Et ici,
Tu vas halluciner. Voilà. Là, il y a tout plein de barres de céréales, des pâtes de fruits. Voilà, pâtes de fruits. Ici, il y a les amandes en plus. Ça, c'est quand j'ai des petites faims, les petits creux. Et j'aime avoir ce genre de... Vous allez me dire, putain, les balèzes, le truc, c'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc pour 200 personnes. Et t'as pas tort. T'as pas tort. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. C'est que c'est une ancienne popote à moi, qui m'a fait le taf, mais elle est vraiment costaud, tu me diras. Et ben en fait, dedans, j'y ai mis... Alors, voilà, je peux partir avec, ça dépend. Ça, c'est pas mal, c'est la passoire, la petite assiette en alu. Et ça, c'est pour faire des pâtes. Plutôt que d'avoir un tout petit truc comme ça. Parce que ça, c'est bien. Mais quand t'es tout seul, tu te fais des pâtes chinoises, quoi. C'est tout. Tu vas pas te faire des... Moi, je mange, quoi. J'ai de l'appétit. Tu le vois. Je suis costaud. Je suis gras. Et du coup, c'est trop petit. Pour moi, c'est trop petit. Donc, j'ai préféré avoir celui-là. En plus, il y a la passoire. C'est pas mal. Ici, t'as la pince. C'est vraiment l'ancienne. Hein, c'est un vieux truc de chez Decat. T'as la pince pour prendre les pâtes. Là, tu peux te faire un petit truc à... Non, c'est pas mal. Après, c'est en trop. Je peux partir essentiellement, du moins, que avec ça. Et tu vois, je vais te montrer dedans aussi. Effectivement, je pourrais partir que avec ça. Et dans ce cas-là, je n'aurais que le gros dry bag, rien d'autre. Je rajouterai un peu de bouffe dedans et puis c'est tout. Mais moi, je préfère partir vraiment en mode le mec, il a tout, quoi. Il manque de rien. Je sais que à un moment, je vais m'en vouloir. Je vais me dire pourquoi j'ai emmené tout ça encore. Mais au moment où je vais utiliser réellement, là, je vais me dire non, j'ai bien fait. Et c'est ça qui m'intéresse dans tout ce que je prends avec moi. Ça, c'est la deuxième. Petit kit, hein, tout petit, avec le petit allumeur. Voilà, c'est tout petit et ça passe partout. Et surtout, ça se range dans mon machin. Petite cuillère en plastique toujours. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Donc, c'est double usage, hein, mais encore une fois, là, j'ai des cartouches de gaz, d'accord. Ça, je peux me faire une soupe, je peux faire n'importe quoi plutôt que dans le grand, du coup. Mais effectivement, tu me diras, ça fait trop de trucs. Ça, c'est une... pour boire aussi, une tasse, on va dire. Alors, j'aime bien, parce que c'est idéal pour y ranger ça. Ça, et après, ça, je le mets là-dedans. Le tout, je le range dans mon gros machin, là. Et c'est marre. Toujours beaucoup trop de choses, je le sais. On va me le dire 200 fois dans les commentaires. Eh, vous acharnez pas, par contre, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Si t'aimes pas, tu passes ton chemin et tu te prends pas la tête à raconter des bobards, des conneries, des machins. Je sais que j'en emmène trop, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. D'accord? On va partir de ce principe-là, que chacun fait ce qu'il veut. Alors ça, par exemple, je suis pas obligé de l'avoir. Qu'est-ce que c'est? C'est un allume-feu, tout simplement. Il y a tout un pack, hein, je pourrais en prendre juste une partie. Mais voilà, il est dans le sac, ça a le mérite d'être là, et après, on pas la tête. Alors, là, c'est ce que je vous disais, je vais faire des vidéos où je vais faire de la cuisine, vraiment, des plats, etc. Si je le fais pas, j'assure pas. Alors là, on a le kit vaisselle, avec les sacs poubelles, ici, ça, c'est... et alors, il manque les trucs pour le linge. Éponge, bon, il y en a deux, hein. Liquide vaisselle, une petite serviette microfibre pour pouvoir tout sécher. Alors ça, j'ai acheté ça sur Situs Humide, c'est une petite corde pour le linge. Petit truc très très sympa. Et en fait, tu as un système là, avec les petites billes, tu viens pincer ton linge. Voilà. Très pratique. Je l'ai utilisé. Franchement, c'est très très pratique. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, alors, j'ai pris ici des plats lyophilisés. Là. Donc, c'est du Décathlon. Hein, ça va. Si vraiment t'es en galère,
Un soir, t'arrives, t'as fait trop de route, il pleut, t'as pas envie de cuisiner, machin. J'ai ça. Alors ça, je vous l'explique encore une fois, c'est le full équipement, quoi. Ça veut dire, j'emmène pas tout le temps tout ça, mais c'est juste pour te montrer mon équipement, en fait. Je veux vraiment que tu en sois convaincu, quoi. Café, soluble, confiture. Alors, ça va bouger. D'ailleurs, je vais le ramener à la maison. J'ai des tout petits trucs maintenant. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Petit plat lyophilisé, là aussi. Là, pareil, des pâtes. Alors, pas lyophilisées. Ça, t'as juste à les réchauffer. C'est encore différent du machin. Ah! Alors ça, petit plaisir. Lorsque tu es dans le bateau. Oh, c'est rempli. Petite fiole, petit whisky, j'aime bien. Le whisky. Voilà, ou le rhum. C'est deux alcools que j'aime beaucoup, surtout le rhum en fait, le rhum ambré. Je raconte ma life, mais bon, c'est comme ça. Et ça fait du bien de temps en temps d'avoir un petit truc à boire. Ici, on continue. Alors, sac poubelle encore. Je te montre toujours. Là, on a du café. Plein de trucs. Alors, un peu de sel, un peu de machin. Faut que je fasse le tri parce que ça fait un moment. Je sais qu'il y a il y a des sachets de thé. Ah ouais, ça, c'est les épices qui vont avec les pâtes. Tu vois, des mentos. Fourchettes et couteaux en plastique. Alors j'en ai plusieurs, hein. Il y en a un peu partout, c'est double équipement, mais bon. Ici, alors on a de l'huile d'olive, on a du piment, piment vert taille, piment rouge taille. J'adore le piment. Et là, on a du vinaigre, d'accord, et de la sauce soja quand je cuisine. Encore une fois, je vous l'ai dit, je vais cuisiner. C'est pas genre je pars, j'ai du matos, et voilà. Alors, pour le coup, je suis parti au Maroc l'année dernière. J'avais tout ça. Eh ouais, j'avais tout ça. J'ai jamais cuisiné. Je n'ai même jamais fait de bivouac. Parce que au Maroc, alors déjà, c'est compliqué pour bivouaquer, d'accord. Et en plus, c'est tellement pas cher qu'au final, tu trouves même des appartes à 20 balles. Du coup, c'était plus simple d'aller dormir directement dans un appart avec une douche, etc. Être au confort que en bivouac. Et le bivouac nature, hein, je parle pas le camping, parce que le camping, finalement, tu vas payer au Maroc là-bas 15 balles ou un truc comme ça. Et au final, ça sert à rien. Mais le bivouac nature, c'est interdit au Maroc. Ils ne veulent pas, en fait. Ils ont peur qu'il t'arrive un truc. Pourquoi pas? Là, je te montre encore un autre truc. Je te le montrerai dans la vidéo. Oh là là, ma foi, j'oublie que j'ai plein de choses. Alors ça, c'est des bougies. Toujours avoir des bougies. Quand tu pars en bivouac, surtout en hivernal, ça peut te réchauffer. Ça peut réchauffer les mains, effectivement. Tu le mets dans la tente. Ça peut être très utile. Ça, en fait, je sais pas, je vais pas le déballer. C'est un peu sale. Je vais avoir les mains toutes noires, mais je vais te montrer. Dans le montage, je te montrerai. En fait, c'est pour faire une sorte de barbecue. Vous allez voir dans la vidéo. Et franchement, j'ai trouvé ça sur Amazon, je crois. Et maintenant, tu peux le trouver un peu n'importe où. C'est vraiment sympa. Ça évite que en fait, t'as une sorte de petit panier comme ça en grillage, et ça évite tout simplement, eh bien, en fait, que la cendre, elle ne tombe par terre et que tu foutes le feu à la garrigue, etc. Donc, ça peut être pas mal. Là, eh ben, c'est tout simplement pour souffler et pour faire ton feu. C'est pas mal. Ça peut être pratique. Voilà. Ça va dedans, hein, c'est tout petit. Me dites pas encore un truc, machin. C'est minuscule. Donc, on s'en tape. Voilà. Hop. On va pas tout faire tomber. Ok. Alors, tout ça, c'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de le prendre, etc. Ça, pareil, petite grille que je viens d'acheter, ça coûte rien, 10 balles, c'est pas du plastique, c'est du métal. En fait, c'est pour y mettre tes aliments quand tu fais un feu comme ça. Plutôt que de galérer, c'est une sorte de petite pochette. Tu mets ta viande ou tes légumes, tu poses directement sur le feu, et c'est nickel, ça tombe pas, ça sort pas. C'est vraiment pas mal. À tester, c'est tout neuf. Voilà. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? J'aime le thé. Alors, plutôt que de tout sortir
Quand tu es en camping, là je parle pas en bivouac, mais en camping, tu as de l'électricité, tu mets ça dans ton gobelet, hop, tu fais chauffer ton eau, pratique. Bon, en fait, je l'avais chez moi, je l'utilise. Ici, encore une fois, une vraie poêle qui n'attache pas pour faire de la viande, ça c'est pas mal. C'est un peu un doublon, mais l'autre, c'est de l'alu, c'est pas terrible. Ça, c'est vraiment pas mal. Il y a sa fourchette dedans. En fait, je te montre. Hop, t'as compris. Voilà, tu fais ta petite salade dedans, à la limite. Tu peux même mettre du chaud, hein, sachez-le. Tu peux refermer aussi si t'as, par exemple, pas fini ta bouffe. Ça se referme. Voilà. Alors oui, je sais, je garde en plus des trucs, des surpochettes, des machins. J'aime bien protéger ce que j'ai, le matériel, pour pas que ça s'abîme en fait. Et comme il y a la poêle, je mets ça. Bon, je rangerai après. Voilà. Hop là, on va pas mettre ça là-dedans, mais là-dessus et là-dessus. Ici, alors, pareil, des gants quand tu fais un feu, pour prendre ta poêle ou ce que tu veux. Un petit pare-vent, là, super fêtatoire, encore une fois. Oh, en plus, c'est beau, regarde-moi ça, il y a un petit lion dessus, c'est de la balle, ça. En fait, c'est un pare-vent pour mettre au cas où tu as trop de vent. Alors, je l'ai utilisé une fois, 2 fois peut-être. Mais bon, ça peut être pratique. Ça, c'est les petites pochettes zip que tu trouves sur Internet où tu peux mettre tes légumes, tes fruits et machin pour éviter que ça s'abîme des produits comme ça. Alors, j'en ai quelques-uns. D'accord, là, j'en ai. Une planche à découper, pratique. Très pratique. Plutôt que de découper ça sur ta table que tu vas couper en deux. Ici, jamais utilisé, hein, je viens de l'acquérir. C'est un petit barbecue portable. Voilà, tout en alu que tu montes. Je te montre. Voilà. Je vais pas le sortir entièrement, le déballer. Mais sache que j'ai vu ça donc sur Internet, ça vaut une misère, même pas 10 balles. Et en fait, si tu peux pas faire celui-là, qui est vachement visible, ça là, tu mets quelques bouts de bois, un petit peu de braise, carrément, pas de braise, tu vas acheter du charbon, voilà, c'est ça que je cherchais, du charbon, et tu le mets dedans. Qu'est-ce qui reste dedans? La poignée de ma poêle, voilà, et un couteau. Alors ça, c'est plutôt un couteau de bushcraft, je crois on dit. Voilà, c'est des gros couteaux où tu peux couper un peu de bois, un peu de tout plein de choses. Voilà. Et là, qu'est-ce qui reste? Alors, il reste encore 2 petites valisettes. Qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a tout plein de choses. Alors, tout plein de choses. Ici, on a notamment, ça, c'est pour tenir le gaz, tu sais, ta popote, là. Tu mets sous la bouteille de gaz. Tu l'accroches là. Ça évite de bouger, d'être... voilà. Ça, alors c'est vraiment foutoir, hein, du foutoir. Ça, tu reconnaîtras peut-être si tu fais du bushcraft, si tu vas randonner, etc. C'est une petite pompe là pour comment on appelle ça? Oh, c'est où le tuyau? Il est là. Tu mets, c'est pour purifier ton eau, d'accord? Un bento. Alors pourquoi j'emmène ça? Je vais me dire putain le mec il a tout plein de merde. Un bento, tu fais ton riz, tu mets ton riz dedans, un peu d'eau et ça cuit tout seul. De la balle. Petit couteau. Alors ça, c'est encore une fois, tout ça, c'est quand je cuisine vraiment, d'accord. Dès lors que je vais faire un simple bivouac sans me dire que je vais cuisiner, ça c'est tout le petit kit feu. Bon, moi, je te montre quand même. Kit feu, allumette, on ne sait jamais. Des petites bougies encore, un briquet, du feu, d'accord. Et là, alors ça c'est pour suffire. Ça n'a rien à voir dedans, mais bon. Et là, oh, qu'est-ce que j'ai dit? Un deuxième briquet dans le même endroit, ça sert à rien. Et qu'est-ce qu'on a dit?
Et tu as le gratte machin, hop, ici, pour faire du feu. Bon, le briquet, il n'y a rien de mieux, hein, tu te prends pas la tête. Mais on sait jamais. C'est tout petit, hein, ça prend pas de place. Voilà. Ça, c'est pour nettoyer. Machin. Alors, là, j'y mets mes œufs, tout simplement. Ok, tu vois ça. Et après, je me suis acheté des petites fioles comme ça, pour y mettre du ketchup, de la moutarde, machin. Ils sont vides, hein, parce que je suis pas parti. Mais je vais partir, ils vont être pleins. Voilà. Donc tout ça arrangé tout à l'heure. Hop là. Et le dernier. Le sac est vide. Le dernier. Ça en fait hein, un bordel sans nom. Ah oui, est-ce que j'avais... Ah oui, j'avais peut-être des choses là à vous montrer. Ben non, il y avait encore un briquet. Ah oui, des petits trucs de sel, de poivre. Et oui, effectivement, de l'alu. Toujours avoir un peu d'alu, hein, plié. Parce que t'es pas à l'abri de pas avoir fini un plat, un sandwich et machin. Bah, tu le mets dans de l'alu, t'es tranquille. Qui connaît ça? Eh ben, tu mets ta banane. Voilà, tout simplement. Alors là, c'est un doublon, un vrai doublon, parce que, mais je fais pas la même chose. Là, tout à l'heure, je vous ai montré Bushcraft, le couteau. J'utilise plus pour le bois, pour dehors, d'accord, pour la nature. Ça, je l'utilise vraiment pour la cuisine. Voilà. D'ailleurs, je viens de faire tomber le petit protège là, parce que je peux vous assurer qu'il coupe, mais un truc de feu de Dieu, le truc. Ben, je le mettrai tout à l'heure, parce que, hop là, je vais galérer, et j'ai pas envie de me couper. Voilà. Ça, c'est vraiment pour la cuisine, d'accord? Mes légumes, ma viande, etc. Donc, je ne l'utilise vraiment pas pour couper autre chose que... Je fais très attention, la dernière fois, je me suis coupé avec. Voilà, ça, c'était là-dedans. Découvert en bois. Alors, ça, c'est super pratique, d'accord? Ensuite, j'ai un couteau avec tire-bouchon, donc ça, normal. Un décapsuleur. Là, j'ai encore... Alors, ici, une cuillère, d'accord, fourchette, et là, cuillère en plastique. Maintenant, il me reste à vous montrer. Là-dedans, c'est mon gobelet pour le café, hein, d'accord? Isotherme, tu peux mettre de l'eau froide ou de l'eau chaude, voilà, tu vois par là, c'est plutôt pratique. Ici, plein de petites babioles, des petites fioles que je te montre, d'accord? C'est des épices, voilà. Et là, dernier truc. Alors ça, c'était une trouvaille. En fait, c'était pas une trouvaille. C'était encore une fois, tiens, Greg des apprentis voyageurs, que je suis, voilà, j'adore sa chaîne. Je trouve qu'il est vraiment, il est cool. Et en plus, après l'avoir rencontré, je dis encore plus qu'il est cool. Et il avait des, alors lui, il l'utilise plus pour le coup, parce que c'est vrai que c'est, comment dire, c'est, c'est, euh, c'est long à faire. Il faut la nettoyer, etc. C'est une cafetière, je vous montre. Petite cafetière. Donc voilà, il y a plusieurs parties. Il faut que tu mettes de l'eau dedans. Ensuite, tu tournes ça. Après, tu presses comme ça. Donc tu mets ton café, etc. Ton eau chaude. C'est une petite dosette. Hein. Ça devient ton gobelet. D'accord? Et après, tu presses et tu mets voilà, tu te fais ton petit expresso. Alors, il faut savoir que ça fait vraiment de la mousse, etc. comme un expresso. En revanche, effectivement, si t'es 3-4 et que tout le monde a envie d'un expresso, c'est une galère sans nom. Parce que voilà, c'est là, ici, t'as la petite dosette. Ah, si je fais tout tomber. La petite dosette. Bon, c'est pas cassé, hein. C'est pour nettoyer. Ça, c'est le petit peigne pour nettoyer. Voilà, et tu prends ton café en poudre et c'est pas mal. Mais c'est très très long à faire. Et j'avoue que on peut se dire, ben non, c'est prise de tête. Moi, je kiffe. Je la garde et je l'utilise. Voilà. En plus, je l'ai acheté en voyant
la vidéo de Greg. Du coup, je vais pas l'enlever, quoi, la perdre, ça serait dommage. À la maison, bizarrement, je bois pas beaucoup de café, au travail beaucoup, mais là, c'est plutôt pratique. Voilà pour le bazar tout mon bazar d'ici, là. Et ça en fait, je te l'accorde, je sais que ce que tu vas dire dans les commentaires, tu vas te foutre de ma gueule, pourquoi pas. Moi, je pense que chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qui lui plaît. Et voilà, et si on part de ce principe-là, chacun fait ce qu'il veut, voilà, tout simplement. Petite précision sur tout le matos, encore une fois, je ne prends pas tout le temps, d'accord, là en Corse, je sais pas, on verra, parce que j'ai envie de faire des vidéos où justement je me fais à manger, où j'utilise tout ça, donc à voir. Et puis j'ai une moto, elle prend, ça fait tout le poids, avec les valises et machin, ça fait même pas, ça doit faire 45 kilos. Faudrait que je le pèse, même, mais ça doit faire même pas 50 kilos. C'est le poids d'une jeune femme et ultra mec, quoi, qui serait en déficit. Enfin bref. Donc ça c'est la partie bouffe que je t'ai présentée. Il me reste plus qu'à te présenter tout ce qu'il y a dans mon top case. Alors là c'est pour le matos vidéo, drone, etc. Donc je range tout ça. Et après je te vois juste après. Du moins tu me vois. On se voit, quoi. Voilà. Donc du coup, je t'ai parlé de tout le matos que je prenais. Maintenant, je vais te parler de mon top case et de ce qu'il y a dedans. Effectivement, je l'utilise essentiellement pour tout ce qui est photo, vidéo, etc. Donc, je te montre ça de suite. Voici l'engin. Qu'est-ce qu'on y trouve? Le DJ Mavic Mini. C'est le Mini? Le Mini, ouais, c'est ça. Très bien. Après, je l'utilise pas super bien parce que je l'utilise pas assez souvent. Du coup, c'est compliqué à contrôler, à piloter, je veux dire. Ça, c'est une pochette d'une des de la GoPro qui est ici. Voilà. On y trouve quoi? On y trouve ça. Alors, c'est pas, je l'utilise pas en gourde. Vous allez juste halluciner. Mais en fait, une fois, je me suis retrouvé où il faisait vraiment moins 400 degrés sur une hivernale. J'avais trop froid. Et pour pas sortir de la tente, j'utilise ça pour aller aux toilettes. Vous allez vous dire, mais c'est un taré ce mec-là. Mais je vous jure, c'est pratique. Voilà. Et après, je coup de javel, machin, etc. Et je nettoie. Je rebois pas dedans, évidemment. Hein. J'ai une gourde pour ça, qui est ici, d'ailleurs. Voilà, j'ai deux formats, il y a une plus petite. Voilà. Ensuite, ça, c'est une poche à eau de 3 litres, qui est très sympa, qui est vide, évidemment, mais tu peux la remplir, par exemple, quand tu as besoin d'eau, tu vas dans les cimetières, etc. Il y a toujours de l'eau potable. Voilà, donc c'est pratique quand t'as soif et pour cuisiner. Donc, elle est pas trop remplie la valise parce que justement, pour pouvoir y mettre un peu de bouffe, etc. Du papier cul, toujours. On trouve ça, hein, c'est normal. Papier cul. Ici, j'ai encore. Alors pourquoi ça fait doublon? Vous allez vous dire, mais non, ça fait pas doublon. J'ai de quoi manger un truc, etc. Ici avec des couverts. Pourquoi je le laisse là? Pour éviter d'avoir à sortir le gros sac ou de l'ouvrir, etc. Donc c'est ici. Ici, je viens d'acheter un nouveau Camelback. Pourquoi? Parce que le Décathlon, il est pourrave. À un moment, j'en ai eu marre. Et là, je viens de m'acheter celui-là, donc beaucoup plus facile. Tu peux dévisser directement. Tu vas le voir ici. Alors, il est tout neuf. Hein. Tu peux dévisser directement le tuyau, d'accord? Comme ça, tu peux laisser ton sac, ça là, ça tu le mets dans ton sac. Ici, tu as une grande ouverture, voilà. Tu as le machin, tu peux l'ouvrir comme ça. Ah, il y a une lumière en moins, tiens. Ça va être compliqué de travailler sans lumière. Apparemment, la lumière, elle a cédé à ce moment-là, tant pis. Bon, je vais te montrer, voilà, je vais l'utiliser pour le prochain voyage. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Hop là.
Hop là, il me fait des siennes. Ici, on a tout le matos, je te montre, pour le micro, là, un Dead Cat, ici, là. C'est tout ce qui est micro. Voilà. Très utile. Il y a, ah oui, il y a aussi ça pour, voilà, je galère à l'ouvrir. En fait, c'est des filtres ND pour le drone. Bon, il y a tout plein de trucs. Filtre ND pour le drone et pour le téléphone. Alors ça, j'en mets toujours plein partout. C'est du silice, tu sais, pour éviter d'avoir de l'humidité. Donc, très important. Ça, c'est le petit sac. Ah oui, il y aura effectivement un sac de réservoir sur la moto. Ça, c'est le petit sac pour les deux GoPro, une avec laquelle je filme actuellement et la deuxième qui est ici. Donc, il y a les batteries, il y a le chargeur multi-batterie, machin, petite pochette, les câbles, tout ce qui va bien. Donc ça sera sur la moto, d'accord, directement, probablement avec le drone. Ici, c'est le chargeur, tout ce qui est chargeur pour mes appareils photo. Alors, je vous montre. Là, en revanche, c'est beaucoup plus costaud. Alors, donc là, c'est la partie donc vidéo. Ici, c'est un Sony, le ZV-E10, donc pour faire plus du selfie, etc. Tout petit boîtier, ultra léger, très pratique. Là, j'ai un Alpha 7 3, pardon. Ah, ça, Alpha 7 2, qu'est-ce que je raconte? Je voulais le 3 et en fait j'ai le 2. Mais très très bien. Pour faire de la photo au début, voilà. Le micro qui va bien, tout ça c'est pour faire des vidéos et des machins. Ici on a un zoom, d'accord? Et là des objectifs pour les vidéos. Donc les batteries, etc. Je vais pas vous montrer tout. Ça sert à rien. C'est mon petit set à moi de photo vidéo. Et là, un truc très très important pour moi. Alors ça, hop là. Donc là, il y a du câble, d'accord. Là, c'est ici, tu vois peut-être pas. Il y en a plusieurs, d'accord. Comme ça, je peux tout charger à la fois avec la multiprise que j'avais, que je t'ai montré tout à l'heure dans le matériel. Et là, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Une petite batterie externe. Ça, c'est très bien quand tu fais de la plongée, du moins. Tu vas sous l'eau. Voilà, tu perds pas ta GoPro. C'est toujours pareil, silice. Encore des prises. Alors, là, pareil, ça, c'est pour mes... Alors, dans la valise, il y aura aussi, j'oublie, il y aura lui. D'accord? Que pour la vidéo, j'oublie certainement des choses, c'est pour ça. Dans mon sac de réservoir, tu auras toujours la lampe, ici, la frontale. Voilà. Très utile, frontale. Ça, c'est pour le casque. D'accord? Tu mets ton attache pour fixer ta GoPro, mais devant, de face. Après, j'en ai d'autres. Ça, c'est pour toujours des fixations sur arbre ou ce que tu veux, d'appareil photo ou de GoPro. Ça, j'ajoute ça. Alors, en fait, tu viens mettre ton drone là, tu le cales à ça, et comme ça, tu peux le laisser dans tes mains. Je continue parce que j'avais oublié des choses. Hein. Ça va aller avec mon sac ici que j'utilise. Je te montre aussi. Petit 20 litres. Je préfère en format 20 litres. C'est ça avec lequel je vais voyager. Je te montre là. Petit Décathlon. Il a une bonne forme. Il est bien molletonné de partout. Il y a ici pour laisser passer l'air. Ça va être mon sac pour le camelbag, d'accord. Et ici, je vais y fixer ici là. Ça, c'est pour les appareils photo, pour les tenir, pour éviter d'avoir à le sortir, etc. Tu le fixes comme ça et après ça bouge plus. Donc ça va aussi avec mes affaires
et le fameux sac. D'accord? Alors, les GPS, je vais te montrer sur... Donc, hop là, je te montre. Lui, c'est un téléphone, en fait, que j'ai acheté, pas très cher, sur Amazon. Je crois que c'est de la chinoiserie aussi. Alors, pourquoi? En fait, c'est lui qui va me faire mon GPS. Il est totalement étanche, d'accord? Complètement, franchement. Hein. Et il est plutôt costaud, il est gros par rapport à un téléphone normal. Et plutôt que d'acheter un GPS qui vaut une fortune, et j'ai pas toujours les moyens, bah, j'ai acheté ça une centaine d'euros. Voilà. Et ça fait vraiment le taf. Il est vraiment bien. La charge, ah oui, c'est au même titre que ce que je vais vous montrer ici, peut-être un peu moins. Ça, j'ai deux batteries de la même, hop là, deux grosses batteries énormes, d'accord, 30 000 milliampères, je crois, heure. Une là, et la deuxième ici. Voilà. Pourquoi j'ai ça? Parce que franchement, si si t'es pas dans un camping avec de l'électricité, franchement, c'est pratique. Et lui, c'est pareil. Voilà. Il peut te recharger des trucs. Donc, c'est pas mal. Voilà. Ça sera monté là-bas. De toute façon, j'ai des prises aussi sur la moto. Qu'est-ce que je te montre encore? Et après, j'arrête avec ce petit sac-là. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Hop là, ça c'est super pratique. D'accord? En fait, c'est un truc pour avoir plusieurs styles de prise. Prise anglaise, prise française. Tu as tout en un seul truc. Tu as ici, hop là. Alors attends. Ici, je me trompe peut-être, là il y a ça. Ah oui, tu as des USB. Tu branches ça et en fait, tu as une multiprise de tout type, anglais, américain, français, voilà. Ça, c'est pour le voyage plus qu'autre chose. En France, tu n'en as pas l'utilité à part de faire une multiprise, tu vois. Mais ça, tu pars en voyage avec ça, tu es sûr de tout le temps pouvoir avoir le système électrique du pays. Voilà, ça c'est pas mal. Et ça, c'est effectivement pour j'en oublie le terme, mon Dieu, mon intercom, merci de dire, hein, pardon. Donc ça, c'est pour l'intercom, le chargeur et l'intercom que j'utilise. Alors, ça, je vais plus le prendre, mais c'était un GPS que je prenais pour des randos. Voilà, un petit Garmin. Je pense que je vais plus le prendre. Voilà, il m'a pas trop été utile. Voilà. Après, par contre, il trouve des petits sentiers et tout, des fois, mais c'est plus pour marcher à pied. Ça, bah, c'est le support pardon, de la GoPro actuelle. C'est un mini trépied avec télécommande. Ça, j'en ai fini avec ça. Ça, c'est pas mal. Donc, je range. Et je vais te montrer le dernier truc que j'utilise depuis le Maroc. Voilà, que je n'ai jamais, du moins, que j'utilise, que j'emmène avec moi, mais que je n'ai jamais utilisé, fort heureusement. C'est le Inrich de l'Orme. Voilà, ça, c'est si vraiment tu as un problème, en fait. Donc, il est chargé, hein. Hop là, il faut que je... Est-ce que je l'ai chargé? Bah non. Ah si, il est chargé. Je te montre. Voilà. En fait, ça, euh, c'est tout simplement. Alors, c'est pas un GPS, hein. Il suit ta trace, mais comment dire? En fait, c'est plutôt un système de SOS. Imaginons que tu te vautres dans une falaise, machin, t'as été toujours vivant, tu l'as sur toi. Et ben, tu peux appeler ici les secours. Voilà pourquoi ici il y a un bouton là de sécurité. D'accord? Si tu le mets comme ça, tu peux appuyer là. Et alors, je te dis, hein, il faut être sûr comment dire, d'avoir vraiment des soucis parce que ça coûte une blinde, pas l'appareil. Mais si tu fais intervenir, si tu appuies malencontreusement là-dessus et que tu fais intervenir toute la smala
ça, alors, ridicule, hein, ça pourrait être... C'est un bob, c'est juste un bob que tu déplies, que tu mets sur ta tête, voilà. Parce que j'ai qu'une casquette, si jamais tu perds ta casquette, voilà. Ça peut être pratique. Portable, tu le... Hop là. J'ai fini avec tout ce que j'avais comme matériel. Je vais quand même faire un truc, te montrer la moto. Je vais la sortir et te montrer un petit peu... comme ça, je vais la mettre à la lumière et tu vas mieux la voir. Alors voilà, la moto. Donc je te montre. Donc je suis très très content de la Moto Guzzi. Je viens d'installer, donc là, d'abord, je te montre ça, ça viendra ici, d'accord? Je te montre. Voilà, ça viendra là. Donc ça sera comme ça. D'accord? Je viens d'installer un petit boîtier, donc là j'éteins. Donc qu'est-ce que j'ai installé? Ça, d'accord? Ça, le système ici, avec pour le téléphone, d'accord? Ici, en plus, j'ai rajouté ça là-bas, cette pièce-là, les feux additionnels, d'accord? Donc je te montre hein, avec la moto maintenant, c'est ici le bouton pour les feux, ça ne s'allume pas. En revanche, si je fais ça après contact, et je vais te montrer comment j'ai fait. Je viens d'installer ça aussi, donc c'est pour pouvoir charger la moto, eh bien écoute, tout simplement, dès lors que je la mets dans le garage, je la rebranche. Et là, je vais te montrer un truc. Il me faut enlever la clé. Et la selle. Donc, j'enlève la selle. Voilà ce que je viens d'installer. Ce petit boîtier là, ici, ça te fait dériver. Donc, c'est pour ça va directement à la batterie. Ça permet de la charger quand tu es effectivement dans le garage, etc. Et ce boîtier, à laquelle je peux rajouter d'autres systèmes, c'est pour tout simplement tout ce qui est électrique sur la moto. Et ça évite, c'est tout simplement, donc ça il faut que je le range, c'est tout simplement un dériveur pour après contact, pour que tout le système électrique puisse fonctionner, mais après contact. Je voulais surtout pas que quelqu'un puisse appuyer sur le bouton et allumer les feux, par exemple, alors que je suis pas là. D'accord? Voilà. Et ça, c'est vraiment bien. J'ai trouvé ça sur Amazon. Ça vaut pas cher, une quinzaine d'euros. Et c'est super pratique. Alors attention, quand votre moto est garantie, il faut faire attention, soit le faire poser par un professionnel du garage, etc. Et sinon, c'est très simple. Hein. Après contact, vous trouvez par exemple le petit circuit qui va au feu arrière et vous prenez le plus à ce moment-là. Et là, c'est parfait. Voilà pour la moto. Petite dernière chose que j'ai apporté là, ici, hein, c'est simplement le gilet jaune que je planque. Et ça, alors ça, je l'avais déjà sur la Harley. Je te le montre. Ça, c'est top. Vous savez tous que maintenant, les selles, elles sont trop belles. C'est l'Alcantara ou je ne sais quoi. Et ça s'abîme en 2 secondes. Un coup de chaussure et ta selle, elle est morte. Et ben voilà, après t'es dégoûté. Donc j'ai acheté ça, pareil, ça vaut 10 balles sur un site asiatique. Et donc voilà. Là, tu peux m'y retrouver. La moto, maintenant, celle d'avant, pardon, c'était, pour ceux qui l'ont connue, c'était Bagheera, elle s'appelait. Maintenant, c'est Godzilla. Godzilla. Donc, Moto Guzzi, Guzzi Motor Adventure. Voilà. Je suis très content. Eh ben, écoute, je t'ai montré tout mon matos. Maintenant, je te retrouve bientôt. Euh, je te retrouve en voyage, hein, en Corse, par exemple. Dis-moi dans les commentaires, en tout cas,
abonne-toi, mets un like, et ben voilà, ma moto, j'en suis content, franchement. Donc maintenant, il me reste plus qu'à partir. En tout cas, toi et moi, on se retrouve pour mon prochain voyage, tout simplement, en Corse. C'est dans pas très longtemps, au mois de mai. J'y pars 2 semaines. Et je ferai des vidéos, voilà, j'attends de faire le montage. J'ai encore pas mal de trucs à faire, notamment montage de la première partie de la Corse, mais bon, je pense que celui-là, ensuite le Maroc. Alors là, il y avait pas mal de trucs très très sympas, il faut absolument que je le fasse. J'ai eu des complications cette année, et du coup, j'ai pas pu faire. J'ai fait la Corse 2023 aussi, en septembre, et voilà. Donc, abonne-toi, pour le coup, maintenant, je vais dire comme tout le monde, abonne-toi, mets un pouce, partage, mets des commentaires, même rageux. Euh, même rageux, de toute façon, ça montera, et puis voilà. Et surtout, abonne-toi, j'ai pas d'abonnés, qu'est-ce que c'est? En tout cas, merci pour ceux qui se sont abonnés, pour ceux qui regardent un petit peu, et peut-être que cette vidéo, ça permettra à certaines personnes de se dire, ah tiens, pas mal le truc qu'il avait là, j'ai envie du même, machin. Au pire, vous me demandez, parce que je vais pas mettre de comment on appelle ça, de lien vers tel et tel produit, etc. Salut toi. Je vais pas mettre de lien euh, parce que il y a rien d'affilié, je gagne pas d'argent dessus, d'accord. Mais si tu as besoin de demander, si tu as besoin d'avoir tout simplement les références, j'irai les chercher et je t'enverrai le lien. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Je pense qu'elle aura été très très longue. Merci encore. À bientôt.